Et on démarre tout d'abord ce journal ce matin avec ce projet de partenariat entre le Grand Mix et la section SECPA du Collège Mendès France à Tourcoing. La convention signée hier devrait permettre aux 70 élèves concernés de s'ouvrir à la culture en s'immisçant au cœur du quotidien de cette salle de concert. L'idée est de mettre en œuvre des projets communs, des ateliers techniques, son et lumière par exemple, des rencontres d'artistes, la réalisation aussi d'un reportage, bref de quoi investir les collégiens dans la vie du Grand Mix et plus largement dans la vie culturelle. Le collège a d'autres projets en vue avec d'autres structures comme par exemple l'Opéra de Lille. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly avec l'un de ses élèves. Les mercredis, quelques élèves viennent pour présenter le goûter aux chanteurs et au public. Et la dernière fois, on a fait un goûter et c'était les enfants qui venaient avec leurs parents voir le concert et puis se manger le goûter. Pour le Grand Mix, je le connaissais avant, comme j'étais venu une fois avec mes parents voir un concert. Mais j'aime bien le Grand Mix, tout ça, mais c'est bien parce qu'on apprend des choses et on apprend tous les jours de toute façon. Autre image dans l'actualité, cette mobilisation de la police technique et scientifique hier dans la région à Lille précisément. Les agents demandent une réforme de leur statut en termes de rémunération, de retraite et de reconnaissance des spécificités de leurs fonctions. Ils se sont rassemblés hier en organisant une scène de crime géante à l'angle des boulevards Vauban et de la Liberté. Pour eux, leur statut ne répond plus aux exigences du métier, aux contraintes du quotidien. Céline Huret était sur place hier, on écoute justement ces revendications. Aujourd'hui, on a décidé de mettre en scène une vraie scène de crime justement pour sensibiliser les gens à nos problèmes parce que on connaît la police scientifique via des séries ou des choses comme ça mais qui ne sont pas toujours la réalité. On pense que les policiers scientifiques sont traités comme n'importe quel autre policier, or c'est pas le cas. Par exemple, un policier scientifique va partir plus tard à la retraite, il ne va pas avoir ses primes qui sont intégrées dans la retraite, mais on a également des problèmes de sécurité parce que quand on va sur le terrain aujourd'hui on y va seul alors qu'il n'y a aucun policier en France qui va seul sur le terrain. On a aussi un régime d'astreinte qui est particulièrement demandeur puisque on est ceux qui montons le plus d'astreinte dans la police nationale. Et on termine donc avec notre rubrique du mercredi en partenariat avec les avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit avec l'ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, on va parler de l'inaptitude des salariés en cours de contrat. Et pour cela, Maître Laurent Cruciani est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors tout d'abord, pour bien comprendre ce dont on parle, la question, qu'est-ce que l'inaptitude et comment est-elle constatée? Alors, à l'occasion de l'exercice de son contrat de travail, un salarié peut tomber malade, peut être en arrêt de travail. Lorsqu'il devra revenir dans l'entreprise, il pourra passer devant un médecin expert qui est le médecin du travail. Et si le médecin du travail constate que suite à sa maladie, le collaborateur ne peut plus exercer son emploi, il le déclarera inapte. Et donc à chaque passage dans son entreprise et à chaque fois que l'on passe devant un médecin du travail, il faut, la médecine du travail fait juge en fait. Alors la médecine du travail, oui, il fera juge, mais attention, il y a 3 cas qui existent pour que l'employeur doive prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Premier cas, en cas de retour suite à un arrêt pour congé maternité. Deuxième cas, suite à un arrêt maladie d'au moins 30 jours qui fait lui-même suite à un accident de travail ou une maladie ordinaire. Troisième cas, en cas de maladie professionnelle. Attention, en cas de maladie professionnelle, il faut aller voir le médecin du travail, même s'il n'y a pas d'arrêt de travail. Et attention, le salarié doit aller à la visite auprès du médecin du travail, sinon c'est une faute professionnelle. Et existe-t-il du coup un délai légal minimal pour organiser cette visite ? Oui, un délai maximum de 8 jours calendaires suite à la date théorique de reprise de son travail par le salarié, c'est-à-dire suite à la fin de son arrêt de travail. Et donc, très simplement, après, on est apte ou inapte? Alors on peut être, comme vous l'avez dit, apte, on retrouve son poste et une rémunération au moins équivalente à celle que l'on avait avant la maladie. On peut être inapte ou apte avec réserve. Et dans un tel cas, que se passe-t-il pour le salarié ou même pour l'employeur? Dans un tel cas, l'employeur va devoir reclasser le salarié en suivant les préconisations émises par le médecin du travail. S'il ne peut le reclasser, il licenciera le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et c'est sur cette problématique du reclassement que nous avons des difficultés particulières en pratique. Pourquoi? Parce que le reclassement, nous indique les juges, doit se faire lorsque la société appartient à un groupe, dans toutes les entreprises du groupe, en France comme à l'étranger, y compris les filiales non encore créées mais en cours de création.
Le processus de licenciement, c'est relativement simple aussi pour les entreprises? Oui, le processus est relativement simple. Une convocation entretien préalable, la tenue d'un entretien, une lettre de licenciement. Le plus compliqué et ce qui donne lieu au plus grand nombre de contentieux, c'est la recherche de reclassement. Recherche de reclassement qui vient d'être simplifiée, entre guillemets, par la loi Rebsamen très récente du 17 août 2015. Article 26 dans cette loi qui indique que l'employeur pourra s'exonérer de sa recherche de reclassement si l'avis du médecin du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise est gravement préjudiciable à sa santé. Donc un texte simplifié, c'est une avancée quand même pour le droit du travail? C'est une avancée, mais une avancée pour ma part réduite, parce que la problématique, c'est que ce texte ne vise que les cas d'inaptitude faisant suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Or, le plus grand nombre d'inaptitudes fait suite à maladie ordinaire. Donc un sujet qui reste d'actualité, mais une avancée timide. Merci Maître Laurent Cruciani donc pour ce sujet, l'inaptitude d'un salarié. C'est votre droit en partenariat sur Grand Lille TV avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.